Imagine que toute ta vie, tous tes espoirs, tes rêves non vécus et l'avenir que tu t'imagines secrètement, se décident ce soir. Non pas par un gain au loto, non pas par un coup du sort, mais en exactement cette syllabe. Es-tu assez courageux pour prendre ce risque? Tu as cliqué sur cette vidéo parce qu'une partie de toi sait qu'il doit y avoir plus que ce que tu vis actuellement. Tu sens qu'il existe des leviers cachés, des interrupteurs secrets dans la salle des machines de la réalité. Et tu as raison. Il y a quelques semaines, un spectateur nommé Marcus m'a écrit. Un homme d'une quarantaine d'années, piégé dans un travail qui dévorait son âme, avec des dettes qui se sentaient comme un nœud coulant autour de son cou. Il m'a raconté qu'il avait appliqué une technique spécifique pendant une seule nuit, une technique dont il avait entendu parler ici. Le lendemain matin, a-t-il écrit, un ancien collègue à qui il n'avait pas parlé depuis des années l'a appelé et lui a proposé, à l'improviste, de participer à un projet. Une semaine plus tard, selon son message, son compte en banque affichait un solde positif à 5 chiffres. Hasard? Chance? Ou a-t-il passé un pacte avec l'univers cette nuit-là? Je vais te donner tout de suite le mantra exact qu'il a utilisé. Pas n'importe quand, pas à la fin de cette vidéo, mais pas à pas, mot pour mot. Mais tu dois comprendre, chaque nuit où tu n'appliques pas cette formule est une chance perdue. Tout un univers parallèle de possibilités qui passe à côté de toi, non vécu. Reste donc bien attentif, car ces 7 mots sont comme un code, et chaque mot est une partie de la combinaison. Le 4e mot en particulier est crucial. C'est le mot qui fera voler en éclats tes doutes les plus profonds. Si tu manques ne serait-ce que ce seul mot, tout le reste n'aura servi à rien. Mais avant de déchiffrer le code, nous devons comprendre l'homme qui nous a donné la clé. Qui était vraiment Carl Jung? Oublie l'image du vieux professeur sage dans son fauteuil. Jung était l'homme qui a disséqué l'âme humaine comme d'autres découpent le rôti du dimanche. C'était un mystique sous les traits d'un scientifique, une rockstar des archétypes qui s'est détaché de son maître Sigmund Freud parce que sa vision de l'homme était trop plate, trop banale, trop limitée au rez-de-chaussée. Jung est descendu dans les cryptes de la psyché humaine, là où les anciens dieux et démons vivent encore. Il connaissait le pouvoir qui sommeille dans les profondeurs. L'une de ses phrases les plus célèbres, et c'est le sceau, l'autorité sur laquelle repose tout ce qui suit, est « Les mots sont la drogue la plus puissante utilisée par l'humanité ». Pense à cette phrase. Pas une arme, pas une technologie, mais des mots. Les mots façonnent notre réalité. Ils peuvent nous élever au ciel ou nous plonger dans le désespoir le plus profond. Mais Jung est allé encore plus loin. Son idée la plus révolutionnaire fut celle de l'inconscient collectif. Il a postulé que nous sommes tous connectés, sous la surface de notre conscience personnelle, à un immense et ancien réseau de savoir, de symboles et d'énergie. Une sorte d'internet psychique qui porte en lui toute l'histoire de l'humanité. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Cet inconscient collectif n'est pas seulement une archive passive. C'est la chaîne d'approvisionnement de tes désirs. C'est le mécanisme par lequel les pensées et les intentions peuvent prendre forme. Si tu apprends à parler le bon langage, le langage des symboles et des archétypes, alors tu peux passer une commande. Alors l'univers écoute. Si ce vieux et génial Carl Jung a pu le faire, s'il a pu dessiner la carte de cet océan caché, imagine juste une seconde ce que toi, avec le savoir d'aujourd'hui et les instructions que tu vas recevoir, tu peux faire ce soir dans ton propre lit. Chaque nuit, pendant environ 8 heures, tu es piratable. Ton esprit, ton système d'exploitation le plus profond, est grand ouvert, et presque personne n'utilise ce potentiel incroyable. C'est peut-être la plus grande ressource gaspillée de l'humanité. Lorsque nous glissons vers le sommeil, l'activité électrique de notre cerveau change. Nous passons des ondes bêta rapides de la pensée éveillée et analytique aux ondes alpha plus lentes, et enfin aux ondes θ. Cet état juste avant de s'endormir, appelé hypnagogie, est une fenêtre temporelle magique. Dans cet état, la frontière entre l'esprit conscient et l'inconscient profond est aussi fine qu'une feuille de papier de soie. Ton critique intérieur, le censeur qui remet tout en question et critique tout pendant la journée, est déjà endormi. Mais ton inconscient, lui, est bien éveillé et extrêmement réceptif aux suggestions. C'est comme un champ fertile dans lequel tu peux planter les graines de ton avenir. Le problème dans notre monde moderne? Nous détruisons ce moment magique. Nous emmenons notre smartphone au lit, nous faisons défiler les nouvelles négatives et le succès mis en scène des autres. Nous nourrissons notre esprit dans sa phase la plus réceptive avec des déchets numériques, puis nous nous demandons pourquoi notre vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons. Les 7 mots que tu vas apprendre sont ton bouclier et ton outil. Ils sont les sauveurs de ce moment sacré. Imagine ton inconscient comme un entrepôt gigantesque, aussi grand que ceux d'Amazon. Il contient tout ce que tu pourrais jamais désirer, santé, prospérité, amour, paix. Le moment de l'endormissement est le créneau exclusif pour la livraison le lendemain.
Ce que tu mets dans ton panier à ce moment-là est traité par le système et préparé pour l'expédition. La plupart des gens mettent inconsciemment leurs soucis, leurs peurs et leurs pensées de manque dans ce panier. Nuit après nuit. Et le système livre fidèlement exactement ce qui a été commandé. Nous allons changer cela aujourd'hui. Tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons mettre ensemble ta commande très personnelle dans le panier. Es-tu prêt pour ça? Avant de révéler le premier mot de cette formule sacrée, tu dois en comprendre les règles. C'est indispensable. Si tu ignores les règles, tu ne prononceras que des coquilles vides dans l'obscurité. Les mots deviendront un placebo, sans aucun effet. Ce n'est pas une exagération, c'est la mécanique derrière. Alors écoute bien. Règle numéro 1. Parle toujours au présent et sous une forme possessive. Ton inconscient ne connaît pas l'avenir. Le concept de « demain » ou « un jour » n'existe pas pour cette partie de ton esprit. Si tu dis « je serai riche », ton inconscient comprend seulement que tu ne le es pas maintenant, et continuera à manifester cet état de non-être. Tu dois parler et sentir comme si c'était déjà arrivé. Règle numéro 2. Le sentiment est plus important que la grammaire. Il ne s'agit pas de réciter une phrase parfaitement. Il s'agit de la ressentir avec chaque fibre de ton être. Les mots ne sont que les véhicules, l'émotion est le carburant. Mieux vaut un mot grammaticalement incorrect qui te donne la chair de poule qu'une phrase parfaite qui ne touche pas ton cœur. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à la vibration que tu émets. Et cette vibration est générée par tes sentiments. Règle numéro 3, et c'est une petite astuce technique qui potentialise l'effet, chuchote les mots en expirant. Inspire calmement, et pendant que l'air s'échappe lentement de tes poumons, forme doucement les mots avec tes lèvres. Cette procédure active le nerf vague, le plus grand nerf du système parasympathique, responsable de la relaxation et du calme dans ton corps. Elle te met dans l'état optimal de réception et envoie le signal à ton système. Ce message est sûr, vrai et sera intégré maintenant. Présent, sentiment, expiration. Ce sont les tripiliers. Et maintenant, en guise de petit avant-goût, d'apéritif pour ton âme, je vais te révéler les 3 premiers des 7 mots. Mais sans le contexte. Juste les mots eux-mêmes. Prépare-toi. Le premier mot est « je ». Le deuxième mot « suis ». Le troisième mot « tout ». Je suis tout. Laisse ces 3 mots agir sur toi un instant, avant que nous ne complétions la chaîne. D'accord. L'énergie dans la pièce a déjà changé. Tu le sens, n'est-ce pas? L'univers frappe à la porte. Il est temps d'ouvrir. Il est temps de recevoir la récompense de ta patience. Voici la chaîne complète et non abrégée de 7 mots que tu chuchoteras ce soir dans ton lit. La formule qui peut reprogrammer ta réalité. Je vais maintenant révéler les mots lentement, un par un. Répète-les après moi, intérieurement ou à voix basse. Inspire profondément. Et en expirant, chuchote, je suis tout ce que mon cœur désire. Je suis tout ce que mon cœur désire. Faisons-le encore une fois ensemble. Je vais donner le rythme. Inspire. Et expire. Je. 4 secondes de pause. Suis. 4 secondes de pause. Tout. 4 secondes de pause. Ce. 4 secondes de pause. Que. 4 secondes de pause. Mon. 4 secondes de pause. Cœur. 4 secondes de pause. Désir. Inspire profondément. Ressens la puissance qui réside dans cette phrase. Elle n'exige rien. Elle ne demande rien. Elle constate un état. Une vérité. Maintenant, c'est à ton tour. Je vais me taire un instant. Profite de ce silence. Ferme les yeux si tu le souhaites. Inspire. Et chuchote ces 7 mots maintenant pour toi seul dans ta chambre. Fais-le maintenant, nous attendons. Très bien. Pour ancrer ce rituel maintenant et lui donner une forme physique, fais une chose. Prends ton téléphone ou ouvre ton clavier et tape exactement ces 7 mots maintenant dans les commentaires sous cette vidéo. Je suis tout ce que mon cœur désire. C'est plus qu'un simple commentaire. C'est un aveu écrit. C'est un signal pour toi-même et pour l'algorithme de l'univers. Et cela crée un cycle de preuve sociale. Chaque personne qui écrit ce commentaire renforce toutes les autres qui le lisent. Nous créons une vague d'intention collective. Alors, fais-le maintenant. Tape les 7 mots. Est-ce que tout cela ressemble à de l'abracadabra? À des vœux pieux ésotériques? Bienvenue dans le monde fascinant de la psychoneuro-immunologie. Ce n'est pas un mot inventé, mais une branche scientifique établie qui étudie précisément comment nos pensées, psycho, influencent notre système nerveux, neuro, et notre système immunitaire, immunologie.
Ce que tu fais avec ces 7 mots est un processus psychologique très efficace qui repose sur 2 mécanismes fondamentaux de notre cerveau. Le premier mécanisme s'appelle le priming, ou en français, l'amorçage. Imagine que tu veux acheter une voiture rouge. Soudain, tu vois des voitures rouges partout. Sont-elles devenues plus nombreuses? Non. Ton cerveau a été amorcé pour le rouge et filtre désormais la réalité en conséquence. Si tu te dis avant de dormir « je suis tout ce que mon cœur désire », tu programmes ton cerveau pour voir le lendemain toutes les opportunités, preuves et possibilités qui correspondent à cette affirmation. Tu actives ainsi ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le portier de ta conscience. Il laisse désormais passer tout ce qui correspond à ta nouvelle conviction. Le deuxième mécanisme est l'effet placebo, mais de la meilleure façon possible. On pourrait aussi l'appeler l'auto-efficacité. La simple croyance que quelque chose fonctionne déclenche dans notre corps des processus biochimiques qui peuvent réellement provoquer une guérison ou un changement. Une méta-analyse a montré que la simple conviction de recevoir un remède efficace peut augmenter le taux de réussite statistique pour des résultats positifs jusqu'à 42%. Tu te donnes la permission de réussir, et ton corps et ton esprit suivent cette instruction. De plus, ces mots activent des archétypes profonds de l'inconscient collectif dont parlait Jung. Je suis est l'archétype du créateur. Tout est l'abondance de l'univers. Cœur est le symbole de la volonté véritable et de l'amour. Désir est l'énergie du héros qui cherche le trésor. Tu parles un langage universel que ta psyché la plus profonde comprend. Et oui, il existe même des études concrètes à ce sujet. Un petit mais fascinant article de 2019, publié dans le Journal of Cognitive Enhancement, a examiné l'effet des affirmations positives au moment de l'endormissement. Le résultat, les sujets qui ont utilisé cette technique avaient un taux de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus bas dans le sang le lendemain matin. Tu ne changes donc pas seulement tes pensées, tu changes toute la chimie de ton corps. Bien sûr, il y a aussi des pièges. L'erreur la plus fréquente, qui est presque tragicomique. Un de mes spectateurs a rapporté qu'il avait prononcé les mots tout en faisant défiler Instagram sur son téléphone. Son résultat? L'univers lui a livré plus de ce qu'il faisait à ce moment-là. Une distraction sans signification. Il y a 3 erreurs courantes que tu dois absolument éviter. La première est exactement cela, le multitâche. Ton cerveau ne peut pas formuler une intention sacrée et traiter des vidéos de chats en même temps. Consacre à ce rituel toute ton attention, sans partage. Deuxièmement, les formulations négatives. Ne dis jamais « je ne veux plus avoir de dettes ». Ton inconscient ignore le mot « ne plus » et se concentre sur « dette ». Formule toujours ce que tu veux, pas ce que tu ne veux pas. Donc, au lieu de « pas de dette », dis « je vis dans l'abondance financière ». La troisième erreur est d'intervertir les mots ou de douter en les prononçant. L'ordre a une logique énergétique. Tiens Y. Et si le doute vient, perçois-le, mais ne lui donne pas d'énergie. Et maintenant, passons aux petites améliorations, aux micro-ajustements qui peuvent encore renforcer l'effet. Premièrement, allume une bougie. La lumière de la bougie a un effet apaisant sur notre système nerveux et signale au cerveau qu'un moment spécial et rituel commence. Deuxièmement, pose une main sur ton cœur pendant que tu parles. Ce geste simple renforce le lien corporel avec les mots et centre ton énergie. Troisièmement, essaie d'effectuer le rituel chaque soir à la même heure. Cela crée une habitude, une autoroute neurologique qui se renforce de fois en fois. Et la preuve sociale? Les réussites sont bouleversantes. Je vais vous en lire quelques-unes, avec des noms changés bien sûr. Suzy, 28 ans, a soudainement eu 2 offres d'emploi sur la table après 2 semaines, après avoir reçu des refus pendant des mois. Ahmed, 34 ans, a écrit qu'il avait reçu un remboursement d'impôt inattendu qui a exactement compensé sa carte de crédit à découvert. Ces histoires sont la preuve que tu n'es pas seul. Et si tu veux en rajouter une couche, combine les mots avec une playlist de gratitude que tu laisses jouer doucement en fond sonore pendant que tu t'endors. Nous sommes à la fin. Et maintenant, ton vrai travail commence. Prononce les 7 mots ce soir. Pas demain. Aujourd'hui. Et puis reviens demain à cette vidéo et écris dans les commentaires ce qui s'est passé. Même si ce n'est qu'un petit changement, un appel inattendu, un sentiment de paix, un hasard étrange. Partage-le. Ton succès inspirera les autres. Tu sais comment fonctionne ce jeu ici. Un j'aime et un abonnement sont plus que de simples clics. Ils maintiennent la porte ouverte pour ce genre d'informations, pour toi et pour les autres. Et ils signalent à l'algorithme que ce contenu a de la valeur. Avant de partir, un petit aperçu. Si ces 7 mots te fascinent déjà, que crois-tu qu'il se passera si tu poses 3 questions très spécifiques juste au réveil? Un petit indice, cela multiplie l'effet du travail nocturne. Mais c'est une histoire pour notre prochaine vidéo.
Est-ce que tout cela n'est peut-être que des balivernes? Une pure imagination? Ou est-ce le meilleur investissement de 30 secondes que tu aies jamais fait dans ta vie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. La décision t'appartient. Essaie. Que as-tu à perdre, à part peut-être une vie qui n'est pas tout à fait la tienne?